Mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. Une pénurie d'eau a surpris l'ensemble des habitants de Ziguinchor ce matin au réveil. La SDE n'a pas souhaité se prononcer quant au motif de cette coupure, ni par rapport à sa durée. Nous y reviendrons dans ce journal. La soif de pouvoir continue de gangréner nos sociétés africaines. La gare routière de Ziguinchor était ce matin le théâtre de rudes violences entre transporteurs pour une question de mandat du président du garage. Le round-up de l'actualité internationale sera assuré par Rokhaya Bey. La revue des titres mettra fin à cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce JDN de ce jeudi 21 janvier 2016. La population de Ziguinchor vit dans le calvaire depuis hier. Une pénurie d'eau est notée dans la majeure partie des quartiers de Ziguinchor. D'après les habitants, un tuyau s'est abîmé et les travaux vont durer 2 jours. Mathilde Ramabalde nous fait le point. Ziguinchor souffre d'une pénurie d'eau. Depuis 2 jours, les populations n'arrivent pas à avoir accès aux liquides précieux. Une situation qui tourmente les ménages dans la région du Sud. Il y a coupure d'eau. D'après les rumeurs, il y a un tuyau qui s'est abîmé. Et cela durera 2 jours. Est-ce que l'homme peut vivre sans eau? Heureusement que la nappe phréatique est très proche à Ziguinchor et les populations installées dans certains oasis ne sont pas handicapées par cette pénurie grâce à la présence des puits. Heureusement donc, pour nous, à Saint-Chaval, il y a quelques maisons qui ont des puits, comme à Ziguinchor, bon, partout. J'espère qu'il y a des maisons qui ont des puits, mais tel que dans les HLM, là c'est le contraire. Dans les HLM, on ne peut pas creuser des puits là-bas. Bon, ceux qui n'ont pas de puits, ça c'est un calvaire pour eux. Creuser un puits, ce n'est pas à la portée de toutes les maisons. Peut-être les maisons qui ont des lots de 10 sur 10, 10 sur 15, ces derniers ne peuvent pas creuser un puits. Bon, nous ici, on a la chance qu'on a, le terrain est vaste. Chaque fin de mois, je mets un litre d'eau de javel dans mon puits. C'est ça qui pousse que la population, là, tous mes voisins, là, c'est ceux qui puissent pour faire leur cuisine. Face à ce fléau récurrent, la population ziguinchoroise lance un cri de cœur à la SDE, car quoi qu'on dise, l'eau est un élément indispensable à la vie humaine. Comme annoncé en prélude, un incendie d'une violence redoutable a bloqué ce matin la circulation à Ziguinchor pendant plus de 2 heures. Le bureau de taxes de la gare routière de Ziguinchor a été incendié suite à des querelles internes aux transporteurs. Les détails avec Lamine Djedjou. Un incendie s'est produit ce jeudi matin à la gare routière de Ziguinchor. Selon le président sortant Papis Touré, cet incident est causé par le clan pro-Abdou Cissé qui réclame la tenue des élections au poste de président de la gare routière qui tarde à voir le jour. Ça, c'est des élections d'un seul secteur qui concerne uniquement la gare routière de Ziguinchor. Donc ces voyous-là, ces bandits, soi-disant des malfaiteurs, ils croient qu'ils sont dans leurs droits. Ils étaient partis à la justice. Ils n'ont qu'à laisser la justice faire son travail. Ils ont allumé les pneus, saccagé ici, allumé le bureau, là où on inscrit les véhicules. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Donc nous, c'est les sapeurs qui sont venus pour éteindre ce feu-là. Mais sinon, nous personnellement, nous allons laisser ça. Appeler notre huissier, faire son constat. Ce qu'on doit faire, on va le faire. Les partisans d'Abdou Cissé démentent fermement les propos du président sortant Papis Touré. ñaari clan yi bon opposant la ñi dañu nekkoon toog fii seen mandat jeex ñu bañ fi jógee mooy waa Papis Touré. Les 2 clans, ce sont les opposants. Le mandat de Papis Touré est fini, mais ils refusent de sortir depuis 1 an. Ils n'ont qu'à venir, on passe aux élections. Ils ont peur. Le garage est sale, rien n'est bon ici. Garage bi bu ñu leen di joxuñ leen ay pono garage bi dafa salté amul règlement amul dara ci biir waaw képp ku doon liggéey pour am dara mën a dafa am dara. Plus de peur que de mal, à la gare routière de Ziguinchor, les sapeurs-pompiers ont vite maîtrisé le feu et certains responsables du clan pro-Abdou Cissé ont été conduits dans l'immédiat au commissariat de police de Ziguinchor.
Un groupe de jeunes basé au quartier de Kadior a mis en place une unité de confection de sacs en papier pour pallier aux sachets en plastique désormais interdits. Cette petite structure en phase de test ambitionne de devenir leader dans la fabrication d'emballages. Reportage Mamadou Salif Ndiaye. C'est à la suite de l'interdiction des sachets plastiques que ces jeunes ont eu l'idée ingénieuse de mettre en place une petite unité de production de sachets biodégradables en papier. L'initiateur revient sur l'ambition du projet. Le projet, parce qu'on a trouvé que d'abord il y a l'interdiction des sachets en plastique, ça c'est une chose. Le deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas de solution alternative. Et cette solution alternative, c'est une perte pour tout le monde. Déjà pour le commerçant, pour nous les usagers. Donc c'est pouvoir créer, ce n'est pas une unité tout simplement, une entreprise, une usine quand même spécialisée dans les fabrications d'emballages, surtout biodégradables. C'est sur cette terrasse qui fait office d'atelier que ces jeunes s'attellent autour de leurs tâches. Le chef d'atelier nous détaille. Moi j'ai 5 sachets par jour. Oui, parce que c'est la première fois qu'on a fait ça. Mais moi-même, je sais que je peux faire plus de 50 une journée. À peu près 7 à 5 minutes. On préfère toutes les dimensions, les petits sachets jusqu'aux grands sachets. Les sachets de 100 francs, de 50 francs à 75 francs jusqu'à 25 francs. Cette petite unité de fabrication de sachets en papier qui est encore en phase de test, ambition de devenir leader dans la confection d'emballages dans la région du Sud. La page internationale porte la signature de Rokhaya Bey. Nouveaux affrontements dans plusieurs villes tunisiennes entre policiers et manifestants après le suicide d'un jeune chômeur samedi. Ce décès a mis le feu aux poudres. La situation sociale est plus que précaire en Tunisie. Mercredi à Kasserine, Talla et Meknassi, notamment de nombreuses personnes se sont rassemblées pour réclamer des créations d'emplois, une solution à l'exclusion sociale et aux disparités régionales. Ces rassemblements ont dégénéré, routes bloquées, pneus brûlés. Les policiers ont répondu à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Un policier est mort à Feriana. La situation est dramatique mais inévitable pour de nombreux Tunisiens. Dans la ville de Kasserine, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège du gouvernorat pour réclamer des solutions au chômage. Quelques heures plus tard, le porte-parole du gouvernement a annoncé une série de mesures pour la région, l'embauche de 5000 chômeurs et la construction d'un millier de logements sociaux. Enfin, la coalition internationale frappe les banques de l'État islamique alors que Daesh rase le plus vieux monastère d'Irak, construit il y a près de 1400 ans, Sainte-Élise, située à Mossoul. Le groupe a saché des centaines de milliers de chrétiens et en a tué des centaines d'autres en Irak et en Syrie. Il a détruit plus de 100 sites historiques, des églises, mais aussi des mosquées ou encore des tombeaux jugés hérétiques. Nous accueillons Moussou Diédhiou pour la revue des titres. Léa Suzanne Thiaou, merci. Je vous présente la revue des titres de ce jeudi 21 janvier 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Grossesse non désirée, chiffre alarmant. 51 500 avortements provoqués en 2012, 3,6% de décès maternels. Ziara famille omarienne, ressourcement spirituel au Raoudou des patriarches. Kolda, une dame répudiée à cause d'un poison. Attaque terroriste au Sénégal, la menace pourrait venir de la Gambie selon la France. Libre propos par Abdoulaye Thiam, machiavélisme. Stade, le quotidien du sport titre, Henri, Tijul, Mangane, Malikou, ces papis qui font de la résistance. Bordeaux, convoité par Aston Villa, Swansea offre 4,2 milliards de francs CFA pour Sané. Préparation Ligue des Champions, Douane vs Sumba, 0-0. Les Gabalous n'ont pas rassuré. Taekwondo, cacophonie autour de l'AG de la Fédé, les précisions du ministère des Sports. À la une de Sunulamb, Malik Thiandoum juge l'adversaire de Guigui. Techniquement, Ama Baldé a un plus. Très fâché contre le Pikinois, l'acte de Dijon. Prêt contre Ama, qu'il gagne ou perd. Moko Sombi, Nakonan. Baboy est un hypocrite. Y a-t-il ou non crise dans l'arène? Diagnostic du mal par des acteurs. Vainqueur de Tyson 2 et Ama Baldé, Guigui encore invaincu à Pékin. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Amis du net, cette édition est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres infos sur l'actualité à Ziguinchor et dans le monde. En attendant, vous pouvez nous suivre sur www.gms.sn. Vous pouvez laisser vos messages ou commentaires sur notre page facebook.com/gmszig. Vous pouvez aussi nous suivre sur twitter.com/gmszig. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.